famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Va monter son témoignage. Elle a aidé beaucoup de Camerounais. À Monaco, là-bas, elle était dans les histoires de Miss là. Elle a fait intégrer pas mal de Camerounaises pour l'élection des Miss France. Donc, c'est une personnalité, en fait. Elle a beaucoup œuvré. Et vous savez, nous, les Africains, nous, là, on a un grand défaut. Tapotez le like, les étoiles. Notre défaut, on n'aime pas voir quelqu'un émerger. C'est-à-dire que quand l'Africain voit son frère qui a réussi, il a toujours l'impression que son frère est parti tremper. Je ne dis pas qu'elle n'a pas trempé. Hein. Je ne dis pas qu'elle a trempé. Moi, je ne bois pas le caddie de quelqu'un. Mais je parle en fonction de ce que je vois en général. Donc, je ne vais pas venir dire non, elle n'a pas trempé. Je ne suis pas avec elle dans ses marches. Et je ne vais pas venir dire oui, elle a trempé. Je ne suis pas avec elle dans ses marches. La personne qui écrit sur mon live, là, quand au président 2025, tu écris encore les histoires de politique sur ma page, je te bloque. Parce que tu n'as pas trouvé le nom de Kant là. Vous m'avez fait bouffer le Ndjangi ici pendant une semaine à cause de votre Kanto. Je ne veux pas. Quand vous venez me chercher les problèmes là, vous ne voyez pas. Je te bloque. Voilà. Tu ne vas plus venir ici là. Parce que c'est comme ça que vous commencez. Quand on parle de Kanto, qui t'a autorisé de parler de Kanto? Quand on critique Kanto comme ça, qui t'a autorisé de critiquer Kanto? Tu le vaux, c'est ton égal, c'est ceci, merci là-bas mon étoile. Mais maintenant, ne parle pas de Kanto. Les étoiles tapotées, mettez le live à 10 000 cas pour commencer, s'il vous plaît. Maintenant, nous ne sommes pas en train de parler de Kanto. Vous ramenez en faux profil le nom de Kanto. Parce que vous aimeriez qu'on parle de ça pour faire votre campagne. Ne faites pas votre campagne sur ma page. C'est terminé. J'ai assez travaillé pour vous. Quand on n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'on est tribaliste. On n'aime pas Kanto. Quand on fait la propagande du travail de Kanto, on n'est pas tribaliste. Dès qu'on fait une petite critique, c'est parce qu'on n'est pas Bamileke. On a un problème avec Kanto. Fichez-moi le camp sur ma page. Voilà. Je vous dis ça. Vous voyez, j'évite vos conneries là. Vos histoires c'est-à-dire de trafic d'influence là. On ne peut pas parler, on ne peut rien dire à Kanto. On ne peut pas critiquer. Mais quand l'étoile critique le président, tout va bien. Quand l'étoile critique d'autres partis politiques, tout va bien. Dès qu'on arrive sur Kanto, l'étoile est tribaliste. Donc fichez-moi le camp, je ne veux plus vous voir sur mes pages. D'accord? Les seules personnes qui viennent sur mes pages, c'est ceux qui comprennent que la politique n'est pas une guerre de personnes, mais un débat d'idées. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va être président demain. Il fait une sortie, les gens donnent leur avis, ça devient que les gens là sont tribalistes. Je ne veux pas, hein. Fichez-moi le camp. Greg, dégage de ma page. Critiquez qu'il est membre du gouvernement. Chouagne. Quand vous critiquez Samuel Eto'o, il est membre du gouvernement. Hein? Quand vous critiquez Samuel Eto'o matin, midi, soir, il est membre du gouvernement. Faut pas m'énerver quand je ne veux pas parler de vous, hein? Quand vous passez le temps à monter les coups pour faire tomber Samuel, c'est un membre du gouvernement. Il a un poste au gouvernement. Il est dans le foot, il est dans le gouvernement. Avant même qu'il ne soit président de la Fédération de football camerounais, vous étiez en train de le critiquer, il était membre du gouvernement. C'est quand ça vous arrange, bande de tripolaires. Manipulateurs comme ça. Faut pas m'énerver, me gâter le live. Hein. Regardez-moi les totos comme ça. Quand vous vous acharnez sur Samuel Eto'o, il est du gouvernement. Tapotez longueur le live, les étoiles. Vous voyez donc, je vous ai dit que ils aiment bien qu'on parle du professeur Moïse Kanto. Parce que quand les pages comme nous parlent de politique, ça fait la publicité. Puisque eux-mêmes là-bas, dans le couloir politique, ils n'ont pas la visibilité quand ils parlent de politique. À part certains qui se démarquent. Et moi, j'ai dit que j'arrête de parler de ça. Parce que vous n'allez pas venir faire en sorte que les Camerounais pensent qu'on ne s'aime pas juste à cause d'une histoire de politique.
Donc j'ai dit que chacun sa merde. Nous on vit en bain, on n'est pas obligé de parler de vos histoires. Si on parle de ça, si on parle des problèmes du Cameroun, c'est parce qu'on aime le Cameroun. Quand vous voulez nous montrer que vous aimez le Cameroun plus que nous, créez vos pages, battez votre campagne pour 2025. Ne venez plus faire la propagande d'un parti politique sur ma page. Merci là-bas. Vous avez dit que les toits qui viennent tribalistes, j'accepte. Ok? Donc vous ne venez pas parler d'un candidat d'un village que selon vous, je n'aime pas sur ma page. Fichez-moi le camp. Parce que la même tribaliste là, c'est celle qui faisait la propagande de Kamto en 2021. Ne me cherchez pas. Voilà. En temps normal, là, j'ai appris que le président se représente. En temps normal, je devais décrypter ça. Mais vous nous avez dit qu'on doit vous laisser dans la politique. Faites votre politique. Laissez-nous, on va vous montrer que sans le nom de Kamto, on existe. Sans votre politique, on existe. Les Camerounais s'aiment, les Camerounais vivent ensemble. Vous n'allez pas nous détruire à cause de votre quête de pouvoir. Soit disant, vous voulez changer les choses. Cherchez votre siège d'étourdissant, nous. Entre vous là-bas. Voilà. Donc on revient, Nongo, les étoiles. Tapotez massivement le live, Nongo. Faut pas souvent venir me donner les nerfs, hein. Dans mes lives, hein. Ils sont tous là avec les faux profils. Vous aimez le Cameroun avec les faux profils, hein. Les enfants, doucement, hein. Attendez mes étoiles. Vous voyez donc pourquoi on ne fait pas les lives avec les enfants là, non? Donc, on va revenir sur notre sujet, mes étoiles. Je disais donc que la dame qui est derrière là, c'est une Camerounaise. Sur les réseaux sociaux, on l'appelle, certains l'appellent Nathalie de Monaco et d'autres l'appellent Nathalie Dash. Il y a quelques jours, avant même que ce soit sur la toile, on nous a envoyé les vidéos d'elle où elle était dans une église. Elle était par terre, vraiment dans un état bizarre. On a envoyé ces vidéos-là. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, si ce n'est pas encore sur la toile, moi, je ne vois pas pourquoi je vais parler des choses comme ça parce que chacun sa vie privée. Chacun, ici, là, personne n'est à l'abri des souffrances. Moi, c'est ce que j'ai vu. Et vous savez, les Camerounais aiment beaucoup la manipulation. Quand moi, on m'envoie un dossier, quand je vois qu'on veut m'envoyer dans un couloir pour me faire comprendre que c'est comme ça, je m'arrête d'abord, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Donc les gens qui m'ont envoyé le dossier là, ils ont envoyé le même dossier à Aïcha. C'est même d'abord Aïcha qui m'a montré ça parce que quand vous dites que on parle de tout, on avait ça depuis, hein. Et ensuite c'est une autre étoile qui m'a renvoyé ça. Et on s'est dit qu'on va pas parler de ça parce que franchement, vous la voir dans cet état, ça ne nous a pas plu. Grande fut ma surprise quand je suis rentrée de Paris. J'ai vu que tout le monde est en train de partager cette femme-là, en train de se rouler sur le sol. On est en train de la partager partout, partout. J'ai dit que mais les Camerounais me font rire. Tu vois une femme comme toi, elle a les problèmes, elle est en train de s'engueuler avec un pasteur. Tu vois comment là, elle est nue. Elle n'a pas, c'est-à-dire, elle n'a pas de vêtements. Ses seins sont en l'air. Tu prends la vidéo là, tu partages. J'ai vu un qu'on appelle Benjamin Nyat. Benjamin Nyat, toi tu aimes souvent dire que nous on est tribalistes. T'as pas de tribalisme là. Ça dépasse le summum. Tu es parti, tu as mis directement la vidéo là sur ta page. En mettant le titre que ça va vous apprendre de ne plus aller chercher les choses au Bénin. Tu étais avec la femme là quand elle partait au Bénin. Tu étais avec elle. Je t'ai entendu dans un panel ici là. Dis comment, personne ne t'a rien fait. Dis comment toi, tu vas toujours défendre tes soeurs, le reste après. Donc quand tu vois que ce sont les filles d'un autre village qui se retrouvent dans les situations sales, tapotez le live. Comme ça, tu cours vite, tu peux partager sans chercher ni les tenants ni les aboutissants. Le tribalisme que vous ramenez au Cameroun là, ça va vous dépasser. Toi Benjamin Nyat là, le tribalisme là est déjà en train de te dépasser. Parce que moi, j'ai les dossiers de toutes les tribus comme on voit ici. Quand je vois que c'est quelque chose qui peut dénigrer quelqu'un, qui peut salir une famille, je fais vu et ignorer. Je ne regarde pas le village de la personne. Mais moi, je t'ai entendu dire ça sur le panel. Donc, comme tu as couru là, sans investiguer, sans réfléchir, si c'est la femme qui a cherché ses problèmes,
Tu es déjà en train de la salir sur ta page. J'ai compris que tu es en train de mettre ton tribalisme en exécution. Tu n'as pas hésité de poster sa nudité, ses seins en l'air. Tu as une femme à la maison. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Envoyez, taguez-moi Benjamin Nyat ici là. Ton hypocrisie que tu fais sur les réseaux sociaux là. Et ta manipulation que tu fais sur les réseaux sociaux là. La femme que tu as à la maison, rien ne te dit que demain ne peut pas traverser cette période difficile. La femme que tu as à la maison là, rien ne te dit que demain ne peut pas péter un câble. Comme vous les Africains, vous n'arrivez pas à apprendre que on peut être fou sans avoir trempé les mains. Même les problèmes de la vie peuvent te rendre fou. J'ai dit, hein? Oui, Nathalie de Monaco avait cogné la chaussure sur sa tête. C'est la rancune là qu'il a. Elle avait percé sa tête avec la chaussure. C'est à cause de cette rancune là que dès qu'il a eu ces vidéos, il a posté sur sa page. Il est venu la jeter à la vindicte populaire, mettre les titres comme quoi elle est partie tremper les mains. Tu étais avec elle. Quand on te voit là, tu es sûr que tu ne connais pas la route des marabouts? Quand on te voit toi là, Benjamin, taguez-le-moi en commentaire. Une sœur camerounaise. Tu crois que c'est seulement elle que tu salis? C'est toutes les Camerounaises que tu salis? Quand tu peux mettre les titres comme ça, tu ne connais même pas sa vie. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Je tiens à vous dire que la folie, ce n'est pas seulement parce que tu pars chez les marabouts. Ce n'est pas seulement parce qu'on t'a jeté un sort. La folie, ça peut être le stress. La vie de l'Europe que vous voyez là, il y a des gens qui ne supportent pas la vie de l'Europe. Il y a des gens qui sont habitués à vivre au milieu des gens. Être entourés, la famille, les tantes, les oncles. Et quand ils se retrouvent ici en Europe, même s'ils ont les moyens, le système, la façon de vivre ne leur sied pas. Ça ne leur sied pas, donc du coup, ils entrent en dépression. L'Europe que vous voyez, il y a des gens qui vivent en Afrique mieux que nous. C'est-à-dire que toi, tu as les salaires tous les mois, un gros salaire, mais lui, il vit en Afrique. Il ne gagne pas bien sa vie, mais il a plus de paix que toi. Parce que quand il ouvre sa boîte, il n'y a même pas de boîte aux lettres. Parce que chez nous ici, même la boîte aux lettres te stresse déjà. La boîte aux lettres que tu dois aller regarder tous les matins là, en semaine, ça te stresse. Ça te fout le moral à plat. Parce que tu te demandes toujours, qu'est-ce que je vais aller trouver comme courrier là-bas? Est-ce que je suis redevable de quelque chose? Est-ce que quelqu'un m'a porté plainte? En Afrique là-bas, ils n'ont pas ce problème. Ils vivent leur vie à 100 à l'heure. Quand tu vis ici en Europe, ceux de l'Afrique pensent que tu vis très bien. Petit problème, c'est toi qu'on appelle. Quelqu'un n'arrive pas à payer ses factures médicales. En Afrique, on t'appelle. Petit deuil comme ça, c'est toi qu'on appelle. Dès que quelqu'un a les problèmes de loyer, c'est toi qu'on appelle. Tout ça, ça te stresse. Coucou Fatia ici. Tout ça, ça te stresse, ça te plombe le moral. Et ça peut te faire rentrer en dépression. Ça, c'est une première hypothèse. Maintenant, il y a le côté où c'est une femme qui a réussi sa vie. Elle a réussi à s'en sortir et elle ne s'en cachait pas. Et vous savez que nous, les Africains, je dis nous, les Africains, notre défaut, c'est qu'on n'aime pas voir l'émergence. Quand ton frère africain te voit rouler une belle voiture, ça l'énerve. Quand il te voit vivre dans une belle maison, ça ne lui plaît pas. Quand il te voit t'épanouir dans un grand restaurant, tu manges bien, il n'aime pas. Quand il voit que tu mènes une vie qu'il ne peut pas mener, ça l'énerve. Et chacun peut faire ce qu'il peut pour te nuire. Même dans ta propre famille. C'est même dans ta propre famille que ton premier ennemi sort. Cette fille que vous voyez, elle s'est battue ici en Europe. Elle a construit une maison au Cameroun parce que les gens disent que j'ai construit. La fille là a construit une maison au Cameroun. Et quand elle construit, c'est pour qui? C'est pour sa famille. Mais les ennemis que la fille ci s'est fait, vous ne connaissez même pas la fille ci. Les ennemis que Nathalie s'est fait, c'est derrière le bien qu'elle fait, qu'elle se fait des ennemis. Vous ne savez pas que même dans les familles, l'oncle, la tante, tel peut te faire du mal.
Parce que tu as réussi là où tes cousines ont échoué. Vous ne savez pas ça? Elle est partie, elle a eu ses problèmes. Écoutez donc l'histoire. Parce que là, ils sont en train de balancer les vidéos sur les réseaux sociaux. Ils disent aux gens qu'elle était dans une secte. C'est dans la secte-là qu'elle est devenue folle. Et ils oublient de dire aux gens que l'histoire de secte qu'ils racontent aussi. Nathalie avait expliqué sur les réseaux sociaux qu'on a piraté sa page. La personne qui a piraté sa page a commencé à faire la promotion d'une secte qu'on appelle, si c'est Glomo, si c'est quoi, je ne sais pas. D'accord? Donc, les personnes là faisaient comment? Ils prennent le visage de Nathalie, ils coupent le visage de Nathalie, ils mettent le visage de la tête de Nathalie sur des photos avec des sectaires. Et ils font la publicité de leur secte à partir de la page de Nathalie de Monaco qu'ils avaient piratée. Et comme les gens sur les réseaux sociaux ne poussent pas la réflexion, ils ont mis dans leur tête que c'est elle qui est en train d'appeler les jeunes à aller rentrer dans une secte. Pourtant, sa page avait été piratée. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait que dès qu'ils ont reçu les vidéos où elle est en train de se rouler sur le sol là, dans l'église, ils ont commencé à propager ça partout parce que dans leur tête, ils ont mis qu'elle a trempé les mains. N'allez pas travailler. Ne cherchez pas vos vies. Ne cherchez pas vous construire. Restez là derrière vos écrans, enviez la vie des riches, à chercher là où leur argent vient, d'où leur argent provient. Restez là. Vous allez toujours rester derrière. Parce que vous n'aimez pas voir les gens évoluer. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La femme, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Elle décide d'aller intégrer une église. Vous savez, n'importe qui peut entrer dans une église. Tu ne sais pas, surtout ceux qui n'ont pas l'esprit de discernement. La plupart des personnes là, qui se font avoir dans les églises, ce sont des personnes qui vont à l'église pour chercher quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les personnes qui vont dans les églises et qui se font facilement avoir sont des personnes qui viennent pour une raison. La mauvaise raison. Certains viennent seulement parce qu'ils veulent le mariage, parce qu'ils veulent le travail, parce qu'ils veulent voyager, parce qu'ils veulent réussir. Or, on ne va pas dans une église parce qu'on veut réussir. On ne va pas dans une église parce qu'on veut se marier. On ne va pas dans une église parce qu'on veut les enfants. On va dans une église en premier lieu parce qu'on veut rester en contact avec Dieu. Parce que plus tu vas à l'église, dans une bonne église, on t'édifie, on te conseille, on te montre le chemin à prendre. Ça grandit ta foi. Mais beaucoup vont dans les églises quand ils ont déjà les problèmes. Ce qui fait que quand ils arrivent dans une église, ils n'ont pas le discernement pour réfléchir si l'église est bien. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est trouver solution à leurs problèmes qui les embêtent tout de suite. Tapotez le live les étoiles. C'est pour ça que vous allez constater, la plupart dès qu'ils ont trouvé la solution, ils abandonnent l'église. Elle est partie dans l'église parce qu'elle a ses problèmes personnels, sauf qu'elle est tombée dans une mauvaise église. Pourquoi je le dis? Cette église est une mauvaise église. J'assume ce que je dis. Dans une bonne église, on ne filme pas les délivrances des patients. Dans une bonne église, on ne peut pas diffuser les vidéos d'une patiente comme ils ont fait. C'est dans le but de la ridiculiser. C'est dans le but de la souiller. Pourtant, cette femme a voulu aider ces gens de l'église. Elle a pris le pasteur, sa femme, elle a mis dans sa maison. Elle leur a demandé de faire l'église là-bas. Et c'est là où même déjà à partir de là, vous comprenez que ce n'est pas normal. Depuis quand ce sont les fidèles qui doivent loger les pasteurs? Hein? Attendez un peu. Evelyne, tu me demandes de refaire mes lèvres. Moi, je saurais comment que toi, tu as quelque chose à refaire sur ton corps puisque je ne te vois pas. Idiote. Hein? Elle a logé le pasteur et sa femme chez elle. Comme ça, ils pouvaient faire leur église là-bas. Maintenant, les choses se sont gâtées là-bas parce qu'elle a ouvert les yeux. Maintenant, ils veulent faire passer cette femme
Pour une personne qui est entrée dans les mauvaises choses, ils ont réussi à la libérer. Il y a des pasteurs ici dehors. Je vous parle, vous n'écoutez pas. Mes premières vidéos que je vous faisais, je vous ai déjà dit une chose, la famille. Le pasteur qui prie sur toi, il a le même pouvoir que toi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Arrêtez de donner tout votre espoir au pasteur. Parce que le même pouvoir que vos pasteurs ont, c'est le même pouvoir que le Seigneur vous a donné. Allez dans les églises pour prier parce que vous voulez retrouver l'ambiance qu'on trouve à l'église. Et ce côté harmonieux. Mais n'allez pas dans les églises en disant c'est le pasteur qui va tout faire pour moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs. Et je vous ai déjà dit, ils sont comme ça. Nombreux versés ici dehors. La plupart d'entre eux sont devenus pasteurs, pas pour la gloire de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les bons pasteurs. Hein. Je parle de ces charlatans. Beaucoup de faux pasteurs sont devenus faux pasteurs là. Parce qu'ils ont faim. Pour racketter les fidèles. Pour s'enrichir. Et ça, ce ne sont pas des pasteurs. Les églises où tu vas, c'est quand tu as une belle voiture que le pasteur prie sur toi. Les églises où tu vas, c'est quand tu es bien habillé que le pasteur prend soin de toi. Les églises où tu vas, c'est en fonction de ta prestance, de ton charisme, qu'on te donne une belle place pour t'asseoir. Ça là, c'est déjà des signes. Les églises où on voit que quand tu es une pauvre femme abandonnée avec tes enfants, tu viens à l'église, on ne te parle même pas, on ne prie jamais sur toi. Ça, ce sont des signes. Ça vous prouve à suffisance que ce sont des églises qui voient le jour pour s'enrichir. Donc quand les fidèles qui n'ont pas beaucoup de moyens là arrivent, on ne les gère pas. Même s'ils ont les problèmes de santé, on ne s'occupe pas d'eux, on les laisse là-bas. Le pasteur n'a jamais le temps pour le genre de fidèles là. Il s'occupe seulement de ceux qui ont l'argent. Ça, ce sont les églises qui ont ouvert leurs portes pour s'enrichir. Et c'est le genre d'église là où elle est partie entrer. Parce que dans la vidéo, vous entendez, quand ils sont en train de la ridiculiser, ils disent que ils voient le serpent de Nathalie de Monaco avec une grosse tête qui se balade dans la cour. Mais vous pensez que vous avez affaire aux enfants ici? Il faut arrêter d'utiliser le nom de Dieu pour souiller les enfants des gens. Hein? Vous avez pris le téléphone pour filmer Nathalie de Monaco en pleine délivrance selon vous. Vous n'avez pas pris le même téléphone pour filmer le serpent qui se balade avec la grosse tête. On entend même la femme du pasteur qui témoigne. On voit son long serpent avec la grosse tête. Il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter ça. Vous profitez des souffrances des gens pour vous enrichir. Vous profitez du nom de Dieu pour vous frayer un chemin dans la réussite. Et puis vous venez dire que vous êtes pasteur. Il faut arrêter ça. Donc les gens qui sont en train de la critiquer là, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Les gens qui partagent ces photos, ces vidéos partout, on ne fait pas ça. Et puis les gens des églises là, mes étoiles. Si tu n'as pas le mental, les gens là te font un lavage de cerveau. Ils te font croire vrai que tu es possédé. C'est-à-dire, ils te font tomber. Vous voyez les choses qu'on te touche là. Tu tombes. Parfois, tu tombes. Hein. Tu ne tombes pas parce que tu es possédé. Hein. Parfois, tu tombes, c'est psychologique. Tu te dis que comme il y a beaucoup de malades, tu vas tomber pour que le pasteur voit que tu as un problème. Et puis, tu commences à raconter les balivernes. Tu commences à divaguer. Dans ce qu'elle raconte, elle a sorti le nom de Samuel Eto'o là-bas. C'est pour ça que les Benjamin Nyat ont vite sorti ça. Pour dire que voilà, Samuel Eto'o a encore mêlé aux choses bizarres. Il faut arrêter vos choses là. Il faut arrêter vos choses là. Quand vous regardez la délivrance qui se passait là, vous-même vous voyez que ce sont les choses normales. Quand tu vois Nathalie Paté qui crie, « Mongo, j'ai fait ceci, j'ai fait cela », on sent que c'est le montage. On sent qu'elle raconte ça parce que c'est ce qu'on a mis dans sa tête. C'est ce qu'on appelle le lavage de cerveau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les délivrances dans les églises. Hein. Il y a les délivrances dans les églises. Il y a des bons pasteurs qui délivrent. C'est-à-dire que tu sens la prière sur toi, ça te délivre. Mais pour Nathalie de Monaco là, Jésus is king. Pour Nathalie de Monaco là, tu sens que
On lui a fait un lavage de on a fait un lavage de cerveau. On a mis dans sa tête qu'elle est possédée. On lui a fait comprendre que tous ces problèmes-là, c'est elle-même. Elle répète ce qu'on lui a dit. Les églises de sorcellerie, les églises de charlatanisme, les églises où on ne t'apprend jamais à prier. On ne te dit jamais ce que tu dois faire de bien pour être agréable à Dieu. On te dit seulement que tu seras riche, tu auras les enfants. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est pas ça l'église. Hein. C'est pas ça l'église. Méfiez-vous des églises où on ne parle que de miracles. Est-ce que vous entendez? Elle va sortir, non? Méfiez-vous des églises, la famille, où on ne vous parle que de miracles. Où on ne vous parle que de la sorcellerie qui, soi-disant, est dans votre famille. C'est comme ça qu'on vous endort. Quand vous allez dans une église, vous entendez toujours le pasteur. Toute sa prédication, c'est sur la richesse. Il est en train de vous endormir. Parce qu'un vrai pasteur, il va beaucoup plus t'exhorter dans la prière. Il va beaucoup plus ramener les âmes vers le Seigneur. Parce qu'une fois que ton âme est ramenée à Dieu, tu as tout ce que tu veux. Même pasteur, toi qui cherches le voyage, il faut donner comme ça à Dieu. Toi qui veux te marier, il faut donner ta dîme. C'est l'arnaque. Et la plupart des pasteurs qui font ça, la plupart des pasteurs qui demandent de l'argent, vous allez constater que ce sont les Africains. Observez la scène. Les pasteurs européens ne demandent pas l'argent. Vous entendez avec quoi? Vous ne vous posez pas la question pourquoi quand vous allez dans les églises réveillées, où ce sont les pasteurs européens, on ne vous demande pas trop la dîme. On ne vous demande pas trop de faire la quête. Vous n'avez pas remarqué ça? Les fidèles font la quête eux-mêmes, selon leur cœur. Mais dans nos églises des pasteurs là, les faux pasteurs, on va toujours te faire payer. Paye pour la construction de ça, paye pour l'évolution de ça, paye pour ceci, paye pour ça. On ne fait que te faire payer. Entre-temps, tu es arrivé dans l'église, tu as dit que tu as les problèmes. Il faut toujours leur donner. Et parmi vous là, il y en a qui dorment à 10 dans une petite chambre de 30 mètres carrés. Le pasteur est en train de s'enrichir avec votre argent. L'église, quand tu as commencé à fréquenter l'église, le pasteur venait à l'église en vélo. À moins de 6 mois que son église a vu le jour, il a déjà acheté une Mercedes. À moins d'1 an que l'église a vu le jour, il a déjà acheté un terrain. À moins de 2 ans, il est déjà en train de construire sa maison. Entre-temps, vous les fidèles, vous qui lui donnez l'argent là, vous êtes toujours dans la misère. Vous ne trouvez pas que c'est l'arnaque? Vous n'avez jamais compris que c'est l'arnaque? C'est normal que l'homme de Dieu puisse vivre des dons de l'église. Écoutez bien, il faut faire la nuance. Il est tout à fait normal. Voilà ça, on dit qu'elle a donné 5 millions de francs CFA à l'abbé. Tu peux donner 5 millions de francs CFA à un homme de Dieu pour faire quoi avec? Je disais, hein, les étoiles, c'est normal que tu puisses faire des dons dans une église. C'est normal qu'un homme de Dieu puisse vivre des dons, des chrétiens qui arrivent, des fidèles qui arrivent. C'est tout à fait normal. Parce que même la Bible n'interdit pas. Mais quand vous constatez que l'homme de Dieu devient friand d'argent, toute sa prière tourne autour de l'argent, autour de la mendicité. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est plus Dieu qu'il cherche. Il est en train de chercher à vous racketter. Ils sont toujours là. Ils s'enrichissent derrière vous. Et après, ils vous font passer pour des fous. Voilà quelqu'un qui dit là-bas qu'elle est partie donner 5 millions de francs CFA à un pasteur. Ce sont les mêmes pasteurs qui vont venir dire ici là qu'elle est entrée dans les sectes. Donc arrêtons. Cherchons Dieu, c'est bien. Mais cherchons le vrai Dieu. Le vrai Dieu ne vole pas. Le vrai Dieu ne trahit pas. Le vrai Dieu protège. Les églises d'aujourd'hui, ce sont les églises du Congo, ça. Les églises où on n'éduque plus les fidèles. Nous, quand on était petits à l'église, tu ne pouvais pas faire que un chrétien, un fidèle arrive, il raconte son histoire. Tu l'enregistres avec le téléphone pour aller faire écouter ça à quelqu'un. Parce que tu savais que c'est péché.
Mais aujourd'hui, dans les églises, mes étoiles, tu es dans une église comme ça. Pendant que tu es en train de raconter ta vie au pasteur, il y a un qui a appuyé le téléphone. Il y a un frère en Christ qui est en train de tout écouter. Comme il veut garder les preuves sur toi, pendant que tu parles, il appuie son téléphone. Il pose à côté de toi comme ça. Te voilà qui commence à verser. Te voilà qui commence à verser toute ta vie. Tu parles, tu parles, tu parles. Il enregistre. Dès que l'église finit, si vous êtes dans le même quartier, il peut faire écouter toute ta déclaration au pasteur chez vos amis en commun, dans le quartier. C'est encore l'église ça. Vous pensez que c'est encore l'église ça? Et pourquoi les fidèles là deviennent comme ça? Parce qu'ils sont dans les églises où on ne les éduque pas. Ils sont dans les églises où on ne leur rappelle plus que l'église est censée être une maison où nous sommes tous des frères et sœurs. Mon secret, c'est ton secret. Ma faiblesse, c'est ta faiblesse. Je te protège, tu me protèges. Ils viennent aujourd'hui dans les églises pour le Congo, ça. Ils viennent aujourd'hui dans les églises pour faire la concurrence. Tu vois quelqu'un part à l'église, il part chercher son sac le plus cher pour aller faire la concurrence avec d'autres fidèles. Quelqu'un vient à l'église, comme il a une belle voiture, il voit que beaucoup de fidèles n'ont pas de belles voitures. Quand il arrive à l'église, il fait exprès d'arriver en retard. Comme ça, quand il va arriver, il va venir avec sa voiture là où tout le monde peut le voir. Il fait les bruits pour qu'on sache que c'est lui qui a garé la voiture là. Pour montrer que lui, il est mieux que les autres. C'est ça les églises aujourd'hui. Tu vois quelqu'un, au lieu de prier Dieu, elle a mis la grève brésilienne jusqu'aux fesses, les talons jusqu'au ciel, les sacs qui coûtent cher, elle a à main. Pendant que les autres sont en train de prier, elle est en train de se vanter avec son sac. Et comme c'est quelqu'un qui donne l'argent au pasteur, le pasteur ne va jamais lui dire qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu pour se vanter. Tout ce qu'elle va faire dans la maison de Dieu, le pasteur dit Amen. Et si tu as le malheur d'avoir les problèmes avec elle, comme quand le pasteur a les problèmes d'argent, là, c'est elle qui est là. Si tu as le malheur d'avoir les problèmes avec elle, le pasteur ne va jamais vous faire asseoir. Vous parlez tous les deux. On va te mettre mal à l'aise, toi, pour que tu quittes l'église parce que tu n'as pas les moyens. Et vous pensez que ce sont les bonnes églises? Une église où le pasteur privilégie les fidèles en fonction de leur réussite financière et matérielle? C'est ça une église? Une église où quand il y a les problèmes avec deux fidèles, le pasteur regarde celui qui a beaucoup d'argent pour le défendre. Et vous continuez, le Seigneur vous montre les signaux comme ça. Les pasteurs d'aujourd'hui, tu appelles le pasteur, tu dis que papa, j'ai un problème comme ça, mon pied me fait mal. Papa, tu peux prier pour moi? Ma fille, ouais, pour faire la prière pour toi là, envoie-moi d'abord 200 000. Pour faire une prière que Jésus est venu. Jésus est venu, il a prié gratuitement. Il a guéri les malades. Il a guéri les aveugles. Il a guéri les handicapés. Il a soigné les sourds-muets sans demander 5 francs. Lui, pour te faire la petite prière là, il te demande 200 000. Jusqu'à tu cours, tu vas chercher les 200 000 pour lui donner pour la prière. Un pasteur ne peut pas prier gratuitement pour toi. On ne dit pas que tu ne peux pas venir faire les dons dans la maison de Dieu. Mais depuis quand, pour prier sur quelqu'un, il faut que la personne la paye? Quand tu es déjà dans le genre d'église là, ou pour qu'on prie pour toi, il faut que tu payes. Oublie. Ce sont les signaux. Dieu te montre la lame. Il te dit que voilà où on ne me prie pas. Parce que j'avais envoyé mon fils. Mon propre fils a travaillé pour vous gratuitement. Ce n'est pas eux là qui sont les plus gros pécheurs du monde que vous allez payer pour prier. Jésus, le Fils unique de Dieu, venait travailler gratos. Il marchait dans les maisons. Il guérissait les gens à pied sans demander 5 francs. Si tu voulais lui donner de l'eau à boire, il buvait. Mais il ne demandait pas un centime. Ceux d'aujourd'hui là, petite prière, le pasteur te demande 200 000 pour prier pour toi. Moi, j'avais une amie, mes étoiles.
Elle était partie entrer dans une église à Nantes. La fille là, c'était une ancienne musulmane. Et elle a découvert le christianisme plus tard. L'église chrétienne plus tard. Elle a commencé à aller dans une église à Nantes. Je vais taire le nom de l'église. Quand elle partait là-bas, elle voulait m'amener. Moi, ma grande soeur m'avait déjà dit, parce que quand je suis arrivée ici, la première des choses que j'ai cherché, c'est mon église. Et malheureusement pour moi, mon église se trouve loin à Paris, à Saint-Denis. Je suis allée là-bas une fois et comme on est trop loin, je ne suis pas retournée. Alors, ça me manquait quand même dans mes étoiles. Un endroit où aller prier le dimanche. Mais je cherchais toujours dans mon cœur, comme je cherche toujours dans mon cœur. Et je me souviens que quand j'étais partie dans l'église de Saint-Denis, là, qui est mon église au Cameroun, j'avais dit à ma grande soeur que je suis contente, j'ai trouvé une église où adorer Dieu, mais c'est loin. Mais je vais m'arranger pour souvent voir comment aller le dimanche. Ma grande soeur m'avait dit que faites très attention. Les églises en Europe, il y a beaucoup de sectes. Parfois, ça a le nom de l'église que tu avais laissée au Cameroun, mais ce n'est pas vraiment cette église. Ils utilisent juste ce nom pour faire leurs choses. Ça m'avait tellement traumatisé que j'ai eu peur des églises. Ce qui fait que je me suis dit, je ne retourne pas dans l'église là. Si je dois aller à l'église, c'est quand je suis au Cameroun. Je vais à l'église où j'ai grandi quand j'étais petite. Voilà donc ma copine, une béninoise. Elle a quitté le côté des musulmans. Elle a décidé de devenir une chrétienne. Elle a commencé à apprendre la religion chrétienne, lit la Bible. Elle lit même la Bible aujourd'hui. Elle connaît plusieurs passages bibliques que moi, je ne connais pas. Tellement elle est à fond dedans. Et quand elle a commencé à adorer le Seigneur dans l'église là, elle a arrêté de mettre les mèches. Elle a arrêté donc c'est-à-dire, elle a coupé les cheveux. Elle était devenue sale. Je vous dis ce que je vous raconte est vrai. Je ne peux juste pas dire son nom. C'est-à-dire, elle ne mettait plus les brésiliennes. Elle ne s'entretenait plus rien du tout. Quelqu'un va dire que même ne pas mettre les brésiliennes, c'est sale. Non. Tu peux arrêter de mettre le tissage sur la tête. Mais tu n'es pas obligé de devenir sale. Parce que quand un vrai chrétien est propre, parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas la saleté. Moi, j'avais constaté déjà ça par là. Que là où elle partait, ce n'était pas le vrai Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit Saint, il n'y a pas la saleté. Moi, quand mon lit est sale, je ne dors pas bien. Quand ma maison est sale, mon esprit est mal à l'aise. Mais l'esprit, le diable aime la saleté. Elle était devenue sale. Sale dans le sens où tu connais quand tu vois ton ami qui a l'habitude de bien se laver. Oh, Marie-Bibi, de bien se parfumer. Tu vois, non, petite soeur. Tu vois un peu quand tu as ton ami, tu sais que ton ami s'y est propre. Se coiffe bien, les ongles sont propres. Même quand elle est simplement habillée, tu sens la propreté en elle. Ça avait totalement changé. Tu la croisais dans les arrêts de tramway sale. Pour une personne que je connaissais propre. Tu vois un peu. Donc elle a totalement changé. Et quand elle me voyait avec le tissage sur la tête, parce qu'avant, moi je me tissais beaucoup. Elle me disait non, l'esprit a révélé que les tissages ont les démons, les choses comme ça. Elle m'amenait dans tous les sens. Tu vois un peu. Elle racontait les trucs comme ça. Et elle m'invitait à aller dans son église. Je lui disais que je vais. Et quand je lui disais je vais venir, je le pensais au début. Parce que à la base, je n'avais pas encore vraiment compris. Et un jour, elle est chez moi, comme ça on est en train de causer. Elle me dit qu'elle a, comment on appelle ça, l'éducation biblique. Vous connaissez ça, non? L'éducation biblique, là, qui doivent aller à l'éducation biblique. Et elle est en train de garder son argent pour l'éducation biblique. Les gens qui vont dans les églises, là, à Nantes, vous allez reconnaître l'église qui fait l'éducation biblique, là. Elle dit qu'elle est en train de garder son argent parce que tous les dimanches, ou tous les dimanches, après le culte, il y a l'éducation biblique, c'est 30 €. L'étude biblique, c'est ça. Merci là-bas. Merci Yves Maël. Elle me dit que l'étude biblique, là, il paye 30 €. Donc, elle me parlait comme ça que moi aussi, je viens à l'étude biblique, je dois payer 30 €. Ce n'est pas que je suis radine. Ceux qui me connaissent savent que moi, j'ai pas un problème avec. Je lui ai posé une question mais ma copine, depuis quand on paye l'étude biblique? Elle me dit que eux, dans leurs églises, c'est comme ça. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. C'est à partir de là que j'ai compris que c'est pas la peine. Je lui ai dit ceci, je lui ai dit, ma soeur, tu étais musulmane avant. Moi, j'ai grandi à l'église.
On ne paye pas l'étude biblique. L'étude biblique, c'est le partage de la connaissance. C'est quelque chose que tu apprends dans la Bible. Tu l'apprends gratuitement. Tu le donnes gratuitement. Elle me dit non, nous dans notre église c'est comme ça. Je peux te dire que là-bas on prie le vrai Dieu. Je lui ai dit que, je te dis que du moment où on commence à vous faire payer l'étude biblique, je ne trouve pas ça normal. 30 € pour aller apprendre que Dieu existe. 30 € pour aller apprendre qu'il faut aimer son prochain. 30 € pour te raconter l'histoire de Job, l'histoire de Abel et comment on l'appelait encore, et Can. 30 € pour t'apprendre l'histoire de David et Salomon. 30 € pour t'apprendre l'histoire de Jésus. C'est comme ça que je lui dis ça. Et vous savez, les nouveaux réveillés là sont très têtus. De Caïn, voilà, c'est ça. Les nouveaux réveillés là sont très têtus. Quand ils ont commencé à adorer Dieu, quand ils découvrent Dieu, tout ce que tu leur dis, ils acceptent. Parce qu'ils sont dans la quête de connaître Dieu. Donc ils ne veulent même pas blesser quelqu'un, ils sont à fond. Elle m'a parlé comme ça, je lui ai dit. Elle me dit que non, c'est comme ça que ça se passe, c'est 30 €. À chaque fois, elle me disait, et elle avait un petit garçon qui avait l'âge de mon petit. Je lui ai dit, moi à ta place, l'église où tu vas, parce qu'elle a commencé à amener son enfant là-bas. Son petit enfant, il devait avoir quel âge? Peut-être 7 ans. Elle amenait son petit enfant là-bas. Je lui ai dit que ma soeur, évite d'amener ton enfant dans cette église. Moi, je suis comme ça, lui donner les conseils. Je lui dis, évite d'amener ton enfant dans cette église parce que si ce n'est pas une bonne église, faut que toi-même tu payes les pots cassés. Mais il ne faut pas amener ton enfant dans cette église. Elle ne m'avait pas écouté, elle amenait toujours son enfant. Mes étoiles, la situation de la fille a commencé à se dégrader. Elle est devenue plus sale que jamais. Je dis que quand tu la croisais à l'arrêt de tramway, elle était comme une folle, comme une personne pas normale. Quand elle était à côté de toi, je dis quand elle était à côté de toi, elle sentait. Vous voyez quand quelqu'un ne sait pas laver l'odeur des aisselles, elle sentait. J'avais mal au cœur pour elle. Et comme elle était le genre que quand tu insistes trop pour lui parler de son église, vous vous engueulez, elle part fâchée. Toi aussi, tu rentres fâché. J'étais fatiguée de m'engueuler avec elle parce que je sentais que ce n'est pas le vrai Dieu. Et elle voulait à tout prix le vrai Dieu. Elle était à fond dans la Bible et tout. C'est un jour qu'un autre jour. Donc, à cause de son église là, on s'était gâté. On ne se parlait plus. Elle me croisait, elle ne me saluait pas. L'église là a rendu folle une dame là-bas à Nantes. La dame là va souvent dans l'épicerie de Maman Vombi. Tout le monde la connaît là-bas. Donc, comme la fille qui était ma copine-ci, elle était quand même à fond pour chercher l'église. Le Seigneur a eu pitié d'elle. Le Seigneur a fait les révélations à la fille que l'église où elle n'est pas bien. Elle a commencé à voir les mauvaises choses, les trucs. Elle voyait tout ce qui était mal. Un jour, je recroise la fille là. Elle a changé d'église. Elle est maintenant dans une bonne église. Elle me révèle ce qu'elle vivait là-bas. Elle m'a dit que Étoile, Dieu m'a sauvée. Donc, c'est-à-dire, ce qui est bien dans ces choses-là, c'est que quand ton cœur est pur, quand le Dieu, le vrai, sait que c'est lui que tu cherches, tu ne partais pas pour autre chose, il t'aide à sortir de là indemne. La fille a recommencé à prendre soin d'elle. Et comme ça qu'elle a commencé à me raconter les choses. Dans l'église là-bas, on la draguait. On la draguait, on voulait l'épouser. Mais on veut l'écraser avant de l'épouser, toujours dans l'église. Donc, il y a les trucs qu'elle m'a raconté que, pardon, je ne veux pas entrer dans les choses des gens. C'est comme ça qu'elle est sortie de l'église là. Et comment la fille là a commencé à rencontrer le Seigneur et la famille. C'était une fille qui n'était pas chrétienne. Elle était musulmane à la base. Et ce sont les problèmes d'ici en Bain qui ont amené la fille là chez les chrétiens. La fille là avait fait un enfant avec un Français. Malheureusement, ils se sont séparés. Donc, vous savez le genre d'enfant qu'on dit merci mon étoile. Tapotez le live les étoiles s'il vous plaît, mettez à 20K. Vous connaissez le genre d'enfant qu'on fait quand on aime. Certains font parce qu'il n'y a pas le chaos, le nom. Elle s'était pressée de faire le genre d'enfant là. Donc elle s'était mariée comme ça aussi. Ça, c'était pas le genre de mariage où c'était sérieux. C'était parce qu'elle avait ses oui. Donc elle a réussi à faire son mouna. Elle s'est mariée. Elle a eu son kaolo.
Et finalement, le mariage n'a pas marché parce qu'elle-même, elle savait. Elle s'est séparée du Joe. Elle a quitté la ville où elle était avec le Joe. Elle est donc venue vivre dans ma ville là-bas à Nantes. Quand elle vit dans ma ville là-bas à Nantes, ce n'était pas facile pour elle de trouver quelqu'un. Elle tombait toujours sur les blancs voyous là. Parce qu'elle était plus européenne. Elle tombait toujours sur les blancs voyous. Ce qui fait qu'un jour, elle finit par tomber sur un bon Joe. Bien placé, bien classe. Le monsieur la mettait en haut. L'histoire que vous racontez, je vous promets sur tout ce qui m'est cher, c'est la vérité. Vous qui n'écoutez pas là. Le monsieur la mettait en haut. C'était prévu même qu'ils vont se marier. Quand la fille était têtue comme pas possible, je ne sais pas si elle me suit, hein, mais je n'ai pas donné son nom. Quand la fille là vient me raconter qu'elle est tombée sur un Joe comme ça, et que le monsieur prévoit même l'épouser un jour, il est gentil, tout, il y a les détails que je ne vais pas donner pour que les gens n'aient pas d'indices. Le monsieur la mettait à l'aise même financièrement. Quand je dis qu'elle était en haut, elle était en haut. À peine elle avait rencontré le monsieur, il payait les voyages pour elle, les trucs, tout. Il était bien assis. Quand madame vient me raconter qu'elle a trouvé le bonheur, puisque quand elle pleurait, je savais qu'elle pleurait. Je savais ce qu'elle cherchait. Je savais qu'elle voulait un homme bien dans la vie. Et je lui disais toujours, sois patiente. Le Seigneur va t'écouter un jour. Sois patiente. Si pour le moment il ne t'a pas donné, c'est que ton heure n'a pas sonné. C'est comme ça que je lui parlais. Et quand elle a trouvé je fais partie des premières personnes à qui elle est venue raconter sa joie. Elle est venue c'était avant qu'elle entre dans l'église. Hein. Elle était encore musulmane. Elle était arrivée chez moi, elle m'a raconté, elle me montrait les cadeaux qu'elle reçoit. Jojo, quand je dis un homme bien, c'est un homme qui a les moyens. Bien dans tous les sens du thème. Tu entends bien qu'il payait tout. Un homme riche qui a l'argent, oui. Et ça fait quoi? Ça te dérange, mon frère? Elle est venue me raconter ça à la maison. Je l'ai écouté. Je lui ai dit, c'est bien. Donc, elle continuait son histoire. Parfois, comme on avait l'habitude de se voir les week-ends. Le week-end, comme ça, elle est à la maison. On mange. Ou je suis chez elle. Je mange. Chacun rentre. Et tout. Maintenant, les week-ends, on ne se voyait plus parce que dès que le week-end arrivait, parce qu'en semaine, on travaillait. Dès que le week-end arrive, le monsieur l'amène en escapade. Ils vont à Nice, ils vont dans les... Donc, elle n'était même plus là, tellement elle avait trouvé l'amour. Ça ne faisait pas... Je vous parle comme ça, vous allez croire que ça a duré. Le bonheur, si c'était pendant un mois. D'accord? C'est comme ça qu'un jour, elle vient me voir, comme le monsieur lui parle de mariage, tout ça. Tout. Elle vient me voir, elle me dit que elle va amener le monsieur et elle, ils vont aller voir, visiter le Bénin. Ils vont voir sa famille. Je dis à ma copine là, je lui dis que ma soeur, si c'est moi à ta place, tu viens à peine de rencontrer le monsieur. Il est gentil, il est tout. Avant de l'amener en Afrique, apprends d'abord à l'étudier. Je vais vous parler avec mon cœur, peu importe comment les gens vont analyser, c'est leur problème. J'avais dit à la... comment tu sais ça? Roger, comment tu sais ça? Ouais, écoutez alors l'histoire donc. Tapotez le live les étoiles. Partagez le live pour édifier d'autres personnes. Elle est venue me dire qu'ils sont en train d'aller en Afrique. Je n'ai pas envie de dire le pays. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que je ne veux pas donner d'indices. Il va aller... C'est ça, c'est ça. Vous avez compris, elle était du Bénin. Ouais, je me suis fait avoir. Donc, c'est comme ça qu'elle vient me voir que le monsieur va aller voir sa famille, va aller visiter son pays. Moi, je lui dis que, ma soeur, tu viens de rencontrer le monsieur, il est gentil. Regarde, je vous dis qu'à moins d'un mois de rencontre, le monsieur l'a mis la fille là à l'aise et ce n'était plus bon. Il était gentil. Quand elle vient donc me raconter ça, je lui dis que moi, à ta place, apprends d'abord à bien le connaître. Stabilise ta situation avec lui. Et une fois que tu as stabilisé ta situation avec lui, tu peux aller en Afrique avec lui. Vous connaissez alors les copines. Quand tu donnes le conseil à une copine, elle se dit que comme toi, tu n'es pas en train de vivre sa chance, tu es jalouse. C'est ce qu'elle se dit, hein. Pendant que moi, je lui parle comme ça, je lui dis de ne pas aller au Bénin avec ce Joe. Je vais aller plus loin. Je vous dis les conseils que lui a donnés. Je lui ai dit que moi, à sa place, comme elle est tombée sur quelqu'un de bien et qui est l'âge,
qu'elle se batte même que si le mariage là ne va pas se faire là, elle baille même son appartement en France. Avant de dire qu'elle part quelque part avec lui. Comme elle s'est dit que je suis camère, elle est du Bénin. Est-ce qu'une camère peut donner les bons conseils à quelqu'un? La famille. La fille là a commencé à me fuir. Elle vivait son bonheur là-bas. Un jour, m'envoie les billets d'avion. Elle me dit que malgré la conversation qu'on a eue, où moi je lui donne le conseil de ne pas partir au Bénin, de stabiliser d'abord sa situation avec son gars, qu'elle est déjà bien. Elle me dit qu'elle n'a pas aimé. Elle m'envoie les billets d'avion. Je ne vous mens pas que la façon qu'elle m'a envoyé les billets d'avion, là, je sens qu'elle voulait me naguer. Pour me dire que peut-être tu voulais gâter, mais voilà, j'ai quand même pris les billets là. Ils ont pris les billets d'avion. Les billets d'avion qui coûtent cher là. Vous connaissez les billets d'avion qui coûtent cher là, non? C'est ce qu'ils ont pris. Elle m'a envoyé ça. Je lui ai envoyé le message que... Parce que moi, je suis comme ça. Quand je t'ai déjà conseillé sur un truc, tu veux montrer que tu es têtu. Je lui ai envoyé le message que ma copine, que Dieu te bénisse, voyage bien. Ça, je le pensais. Oh non. Sincèrement, je ne savais pas que quelque chose allait se passer. Elle est partie dans son voyage. Mes étoiles. Arrivée au Bénin là-bas, elle a amené le moukala en boîte de nuit. Quand elle amène le moukala en boîte de nuit là-bas, le moukala a trouvé plus belle que elle là-bas. Voilà comment le moukala a pris le numéro d'une femme là-bas au Bénin. Ça s'est gâté entre eux là-bas au Bénin. Ils ont eu des problèmes, ils ont tapé l'hôtel qu'ils ont pris, où ils sont allés dormir. La nuit, ils sont partis en boîte. Elle est rentrée, elle ne connaît même plus bien l'histoire. Elle est rentrée à l'hôtel. Elle veut remonter à l'hôtel en bas. On lui dit qu'elle ne remonte pas, que son gars a dit qu'il n'est pas avec elle. Elle a amené le blanc jusqu'à la police, prouver aux gens que c'est lui qui a tapoté d'abord le live, la famille, partagé le live. Elle est partie, elle a amené le blanc là à la police. Elle a expliqué tout à la police béninoise que ils sont arrivés ensemble. C'est lui qui a payé le billet. Ils avaient prévu rester une semaine au Bénin. Lui ne veut plus qu'elle monte dans la chambre. C'est comme ça que la police béninoise a tranché que le blanc lui donne quand même une somme pour qu'elle puisse rentrer en France. La famille. Le blanc est resté au Bénin. Il a donné une somme d'argent pour qu'elle rentre en France. Elle avait le billet, hein? Mais c'est la police béninoise qui a voulu ça parce qu'apparemment, ils vivent souvent les situations comme ça là-bas au Bénin. Elle est rentrée. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne se voit pas. Je ne connais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que moi, je suis le genre de personne que je ne suis pas trop au téléphone. Donc, si tu t'as vu là-bas, je ne sais pas, je sais qu'elle est au Bénin avec son gars. Mes étoiles. C'est comme ça alors que quand je recroise ma copine là, elle est devenue chrétienne parce qu'elle était musulmane. Donc, d'où l'histoire de l'église où on faisait payer l'étude biblique. La fille là est tombée, est entrée en dépression. Elle a donc commencé à chercher Dieu. Tellement elle stressait. Elle est partie tomber dans l'église là. Elle a appris la Bible. Elle a dit plein de trucs. Quand elle me rencontre, non, donc elle me dit ça. Que étoile, voilà ce que j'ai vécu au Bénin. C'est comme ça que moi, on appelle ça en Batanga Kobi et quelqu'un. Je lui pose la question que ma soeur, quand tu étais venue ici là à la maison, je me souviens, on était assis ici, on était en train de manger. Quand tu m'as dit que tu amènes l'homme là au Bénin, qu'est-ce que je t'ai dit? Elle parlait au nom. La fille parlait en pleurant. Tout ça parce que comme elle n'avait jamais eu la qualité d'homme là, bien parce qu'elle avait déjà fait un mouna avec un French. Quand elle n'avait pas le kaolo, elle s'est mariée avec le French. Ils ont fait un mouna. Ça s'est gâté là-bas parce qu'elle-même c'était le genre de marette où elle entrait pour stabiliser son ouais ici. Je code un peu. Donc ça ne l'avait pas dérangé ce divorce-là. Parce que ça, elle avait déjà eu tout son kaolo. Vous comprenez un peu. Mais c'était une fille qui aimait être avec les moukala, que malgré la séparation, elle cherchait toujours un autre moukala pour se mettre en couple. Le premier, le père de son mouna, ce n'était pas le bon. Je lui ai posé la question que ma soeur, quand tu es venue, tu étais assise sur le canapé ici. Qu'est-ce que je t'ai dit? Elle parlait en pleurant. Elle parlait en pleurant. Donc pourquoi? Pourquoi elle l'a amenée au Bénin? Et c'est l'erreur que vous commettez souvent ici là.
Arrêtez de vivre pour les autres. Arrêtez dès que vous avez le bonheur. Vous n'avez même pas encore cimenté votre bonheur. Vous voulez déjà parler. Vous voulez déjà montrer. Vous voulez déjà vous vanter. Cimente d'abord ta place. Tu n'es pas pressé d'aller dans ton pays montrer que tu as réussi. Il y aura le temps. Et beaucoup de Moukala que vous voyez, je dis beaucoup, ils sont comme les fous. Il est avec toi, hein. Mais une fois qu'il voit une autre, surtout les gens là qui ne se connaissent pas, parce que le Moukala lui aussi, il est dans la recherche. Et il n'avait pas encore, elle pensait qu'il l'aimait. Un homme peut te donner de l'argent sans t'aimer. C'est ce que les filles ne savent pas. L'homme peut te construire une maison, il ne t'aime pas. Hein. Il faut que vous le sachiez. Hein. L'homme peut t'offrir les voyages qui coûtent cher. Il n'est pas encore amoureux. Hein. C'est juste que ta présence, ta compagnie, il aime. Et il investit pour ça. Mais rien ne te garantit qu'il est déjà avec toi. Maintenant, ce sont les actions concrètes, hors l'argent, qui vont te prouver que la personne là veut avancer avec toi. Hein. Il achète ta compagnie. Merci la fille. Donc elle, quand elle voyait, elle n'avait jamais eu un homme qui lui donnait autant. Il dit que le monsieur était assis. Donc quand elle a commencé à voir qu'on lui donne, dans sa tête, elle met que le gars est déjà, je dis une relation de moins d'1 mois ou 2 mois. Ça fait tellement longtemps. Et c'est moi qui lui avais dit, ne pars pas au Bénin, stabilise d'abord ta relation. Parce que l'homme ne tombe pas, la femme peut aimer très vite. L'homme, c'est pas ça. Hein. L'homme prend le temps. Parce que l'homme réfléchit avec son cerveau. La femme réfléchit avec le cœur. L'homme, quand tu réfléchis avec le cœur, tu n'es pas à l'abri des erreurs. Celui qui réfléchit avec la tête est plus fort que toi parce qu'il calcule. Et quand l'homme lui donnait déjà beaucoup d'argent, à peine rencontré, tout ce qu'elle voulait, il donnait. Les week-ends comme ça, elle était en haut. Pour elle, c'était l'amour. Non. Mes petites sœurs, un homme qui dépense même 10 millions sur toi, à peine il t'a rencontré, n'est pas encore amoureux. C'est l'effervescence de la rencontre. Parfois, c'est ton physique. Parfois, c'est la façon que tu l'as touché au lit qu'il est en train de payer. Parfois, c'est ta façon de parler qui paye. Il n'a pas encore traversé l'étape de l'amour. Parce que le coup de foudre, ce n'est pas comme ça. Donc, il est encore là. Et il suffit qu'on mette en face de toi, comme il n'est pas encore amoureux, il suffit qu'on mette en face de toi une personne supérieure à toi, il perd encore la tête. Tu sais qu'un homme t'aime quand l'étape de l'argent est passée. Il veut maintenant t'assumer. L'homme peut même t'épouser sans t'aimer. Est-ce que vous savez ça? Il y a des hommes qui peuvent épouser une femme sans l'aimer. C'est-à-dire qu'il t'épouse parce que tu es arrivé dans sa vie au bon moment. Vous savez ça? Parce que l'homme a un moment. Il a un moment où il veut se caser. Comme toi la femme. Il y a les femmes qui vont en mariage parce que l'homme qui est arrivé dans leur vie est arrivé au moment où elle avait déjà planifié. Elle n'est même pas encore amoureuse. C'est pareil pour l'homme. Tu entres dans le mariage. Pendant le mariage, il est gentil. Hein? Il t'aime. Hein? Il t'embrasse. Hein? Il te dit les je t'aime. Mais au fond de son cœur, il sait qu'il ne t'aime pas. Il t'épouse parce que c'était le moment. C'était son âge où il a dit je veux avancer. Et c'est maintenant ton caractère. Voilà, Petit Fleur dit il t'épouse pour le confort que tu lui apportes. Exact. Il y a beaucoup de mariages comme ça en Europe. Et c'est maintenant ton caractère, ta façon de le prendre, qui au quotidien, quand vous allez vivre ensemble, vont pouvoir développer l'amour. Et c'est là où tu vas souvent entendre certains hommes dire, quand j'ai épousé ma femme, je ne l'aimais pas. Aujourd'hui, ma femme, je suis prêt à mourir pour elle. Si vous allez écouter les conversations des hommes à table, vous n'allez pas rater ce genre de discours. Fréquentez beaucoup les hommes, vous allez comprendre beaucoup de choses.
C'est-à-dire qu'il épouse sa femme il y a 5 ans, il ne l'aime pas. Mais la vie au quotidien, la façon dont sa femme la pèse, sa femme le prend, sa femme lui parle. C'est-à-dire, même si tu mets quelle Naomi Campbell en face, il va aller coucher avec la Naomi Campbell là. Mais quitter sa femme pour la Naomi Campbell là, ce ne sera pas possible. Parce qu'il aura traversé l'étape de l'amour du physique. Parce que quand l'homme ne t'aime plus pour ton corps, pour ta façon de tourner au lit, mais pour ce que toi tu... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.